nous sommes chrétiens. Et on a vu que dans le cheminement de l'enfant de Dieu, sans le savoir, nous commettons beaucoup d'erreurs. Nous commettons beaucoup de fautes. Et généralement, quand ça se passe dans notre vie, on a tendance à accuser, souvent on accuse les sorciers, souvent on accuse un tel, souvent on accuse un ami, une amie, une sœur, un frère. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et sans le savoir, ces mêmes choses nous rattrapent. Nous tombons toujours dans ces mêmes erreurs. Ça nous rattrape et on a l'impression que notre vie, à chaque fois, on reprend notre vie. C'est-à-dire tu commences jusqu'à... Tu tombes toujours dans la même erreur, dans le même péché, dans la même faute. Et ta vie reprend à zéro. Et quand c'est comme ça, souvent même on ne prend même pas conscience que c'est nous-mêmes là qui avons envoyé cela. On ne prend pas conscience et on accuse Dieu. Ah Dieu, tu es où? Seigneur, tu es où? Ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Pourtant, le Seigneur, il continue de travailler dans ta vie, mais c'est toi-même qui es un obstacle pour ta propre vie. C'est toi-même qui mets un blocage. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais qu'ensemble, nous partageons ce message. Nous allons parler un peu de l'histoire de Samson. Juge 13, versets 3 à 5. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Au 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Au 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Voici le verset qui nous dit que la bonne dame qui est stérile doit avoir une grâce, elle va tomber enceinte. Il a donné comme des prescriptions pour dire que le rasoir là, ça ne doit pas toucher ses cheveux, on ne doit pas couper. C'est-à-dire, même si les cheveux là poussent jusqu'à ça traîne là, ne vous occupez pas de ça. Mais ne coupez pas ses cheveux. Il ne faut même pas rasoir va toucher pour dire l'âme. Ne coupez pas, laissez. Parce qu'il a été consacré. Bien-aimé, dans notre marche, dans notre vie de tous les jours, chacun a quelque chose en lui ou en elle. Cette chose-là, c'est sa force. C'est cette chose-là qui lui donne la capacité de pouvoir marcher. C'est cette chose-là qui lui donne la capacité de pouvoir se battre. Ou bien souvent, quand tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, le Seigneur te donne quelque chose. Il te donne une grâce. Mais tout ce que le Seigneur te donne là, il y a quelque chose qui vient peut-être contre pour dire, si avec tout ce que c'est vrai, tu es béni, tu as telle chose, mais avec tout ça là, il y a des choses là, si tu fais là, tu vas perdre cette grâce. Alléluia. C'est comme ça, le Seigneur a dit, si rasoir là passe dans la tête de l'enfant là, la grâce que moi, Dieu, je lui ai donnée là, il risque de perdre ça. Donc faites tout pour ne pas que les rasoirs passent dans ses cheveux. Aujourd'hui, nous tous, on est là. Quand tu regardes l'année qui est passée, 2020, on a vu comment l'année était. C'est vrai, on va accuser peut-être cette histoire de corona, on va accuser les difficultés, mais il y a des choses là. Quand c'est arrivé dans notre vie là, c'est nous-mêmes là qui avons envoyé ces choses dans notre vie. Ce n'est pas quitté quelque part. On a créé ça nous-mêmes et la chose nous fatigue, la chose nous perturbe. On ne sait pas comment on va faire. Amen. Parce que ce n'était pas là. Mais si c'est venu, ça te perturbe, ça te dérange, c'est que c'est venu s'installer. Mais qu'est-ce qui a envoyé ça?
Aujourd'hui, la Bible nous dit quoi? Le rasoir ne doit pas passer dans sa tête. Ça veut dire que c'est lui et ses parents qui sont au courant. C'est sa force. Donc, si quelqu'un sait que toi, tes cheveux qui sont là, quand on lit l'histoire de Samson, on va lire ça, on va continuer. Il avait une force extraordinaire. Quand il partait combattre comme ça, personne, quand on dit Samson arrive comme ça, là, il dégage tout. Les gens ont regardé, on dit, mais lui là, quelle est sa force? On fait telle chose. Ça ne branle pas Samson. Quand il s'en va, il dégage. Mais en ce moment-là, personne ne connaissait son secret. Personne ne savait ce qui lui donnait la force. On ne peut pas imaginer que ces cheveux qu'on coupe là, qui faisaient ça. Alléluia. Souvent, il y a des petits comportements, peut-être qu'on voit que ce n'est rien. Mais toi-même là, tu ne peux même pas savoir que c'est ce petit côté chic de toi là, que Dieu aime. Et c'est sur ce petit côté-là, Dieu s'appuie pour faire les choses dans ta vie. Ça, c'est comme ton secret à toi. Alléluia. Samson a fait tout. Il a fait tout. Mais quand on lit l'histoire là, les gens ont cherché comment faire pour qu'on trouve le secret, pour que Samson ne tue plus, parce qu'eux, ils sont venus combattre. Donc, quand tu vas combattre quelqu'un, la force, tu vas avoir la victoire. Donc, tu cherches la faiblesse du camp ennemi pour pouvoir les vaincre. Alléluia. Et ils ont cherché la faiblesse du camp ennemi. Ils ont cherché la faiblesse de Samson. Ils ont tout fait. Ils sont montés, ils sont descendus. Mais Samson restait toujours fort. Samson restait toujours puissant. Alléluia. Il était le même. Bien-aimé, quand tu marches avec le Seigneur, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu viens, le Seigneur te donne une capacité. Quand les gens te regardent là, on se dit, mais c'est là, où est-il sa force même? Celui-là, où est-il sa force même? Parce que regarde, souvent tu traverses des difficultés, souvent tu vis des choses. Toi-même, tu penses que ce que tu vis là, ça va te faire tomber. Tu ne pourras plus te relever pour marcher. Est-ce que je vais pouvoir dominer ce qui se passe dans ma vie? Mais sans le comprendre, tu domines, tu te lèves, tu marches et puis tu avances. Les gens même se demandent, mais celle-là, elle fait comment? Lui là, il fait comment? Et ce que je dis là, c'est dans tous les domaines de ta vie. Même au travail. Tu vas au travail, on a l'impression que tout ce que tu fais au travail te réussit. Le patron même t'apprécie. Dans tous les domaines, que ce soit dans le foyer. J'ai un foyer. Elle aussi, elle a un foyer. C'est de la même manière on écrit le foyer. Mais elle, son foyer avance comme ça. Elle est bénie dans sa maison, elle est bénie. Mais pour moi, là, c'est vrai, on a l'argent, on a tout. Mais la paix et puis la joie qui dégage de chez elle, là, il n'y a pas ça chez moi. Mais quel est son secret? Il faut savoir que quand tu es un enfant béni de Dieu, quand tu es un choisi de Dieu, l'ennemi cherche à te faire tomber. Et pour pouvoir te faire tomber, il va chercher ta faiblesse, il va chercher ton secret. Alléluia. Et souvent, c'est difficile pour qu'il ait ce secret-là. Parce que tu ne vas jamais partir devant quelqu'un pour dire, donne-moi ton secret. Puis la personne va dire, mon secret, là, voici ça. Mais attends, secret, il te dit, on dit secret, c'est secret, c'est gardé. C'est quand on s'est gardé, on ne sait pas là qu'il y a une force dedans. Maintenant, si il te dit, ce n'est plus un secret. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Samson, c'était son secret. Il ne faut pas, ils vont couper tes cheveux. Donc le diable a cherché jusqu'à... Mais dans la ville, on a toujours une faiblesse. Et c'est notre faiblesse qui fait que toujours l'ennemi vient et puis il nous tape. Il tape sur notre faiblesse. Il sait que quand il va taper sur ta faiblesse là, il y a des gens là, quand on tape sur les faiblesses, c'est pour parler. Moi, ma vie là, c'est comme ça. Moi, ma vie là, c'est comme ça. Dans l'amitié, tu ne sais même pas qui est là. Quand on tape sur ta faiblesse, il y a des gens, leur faiblesse là. C'est pourquoi ils ne gardent rien dans leur ventre. Leur ventre n'est pas valise. Ils vont dire toute leur vie, déballer leur vie comme ça. Quand tu déballes ta vie là, l'ennemi là, il cherche quelque chose dedans. Ce qu'il te fait là. C'est qu'il cherche. Ne pense pas que tu es en train de déballer ta vie. Lui, il prend un petit point dedans parce que peut-être toi, tu ne sais pas que c'est ce qu'il te fait. Mais lui, il prend ce petit point qui est dedans.
En réalité, quand la personne a parlé jusqu'à... J'ai vu que c'est ça qui fait la personne. Et puis c'est ce que l'ennemi prend. Et puis il t'attend au bliclet. Ça veut dire au tournant. Alléluia. On va continuer la lecture. Juge 16. Nous lisons Juge 16, les versets 16 à 18. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses insistances, son âme s'impatienta à la mort. Le verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Le verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Amen. Amen. Bien-aimés, Dalila, là, elle est représentée dans notre vie par plusieurs manières. Il y a les Dalila amis. Réfléchissons bien, affaire d'amis, là. Réfléchissons bien. On doit prendre conscience cette année-là que, même pour amis, là, même pour avoir amis, comme je l'ai dit mercredi, on doit prier pour faire tout. On doit lire la parole pour faire tout. Il faut prier même, tu dois prier pour choisir. Vous savez, l'ami, là, les frères et sœurs du même père, même mère, c'est quelque chose là qui nous est imposé naturellement. On ne peut pas. Mais les amis, on peut les choisir. Les amis, on peut les trier. C'est ça qui fait la différence. Sinon, ton frère et puis ta soeur, là, tu ne peux pas les choisir. Parce que c'est quelque chose qui est fait. Mais amis, là, bien aimé, je te dis aujourd'hui, on les choisit et on les trie. Parce que sinon tu vas avoir amis Dalila. Partout, même au travail. Tu es dans ton foyer, même ta camarade, ta soeur. Tu vas au marché, ta copine aussi vend elle à côté. Elle aussi. Elle peut être ta Dalila. On dit Samson a ouvert tout son cœur. C'est pas son corps. C'est-à-dire qu'il a dépassé l'étape même du corps. Là. Ouverture du corps, il a dépassé l'étape jusqu'à c'est son cœur maintenant. Oh, la Bible dit que c'est dans notre cœur tout se repose. C'est-à-dire nous-mêmes, ce qui nous fait, notre personnalité, ce qui nous fait, ça est là-bas. Et Samson a fait rentrer Dalila là-bas. Souvent, le diable ne quitte pas pour venir nous traumatiser ou bien nous faire quelque chose. Mais c'est nous-mêmes là, on devient notre propre diable. Parce que c'est nous toujours qui savons donner les détails de notre vie. Parce que tu es en face de quelqu'un qui est venu comme un ange. Tu es en face de quelqu'un qui est venu comme la personne compatie. Tu souffres, ma soeur. Je compatis pour toi. Je prie pour toi, ma soeur. Donc, la personne te met en confiance. L'ennemi, quand il veut venir te taper, il te met en confiance. Il te fait croire que tu peux compter sur lui. Il te fait croire qu'il est... Pourquoi quand il vient les premières heures, il va te donner l'argent, il va te donner la richesse, tout ce que... Parce qu'il sait que c'est ce que tu cherches. Donc, il te met en confiance parce qu'il veut que tu lui ouvres ton cœur pour lui dire ce qu'il te fait. C'est à cause de ça qu'il est venu. Mais tu ne dois pas savoir qu'il est venu pour prendre la chose qui est dans ton cœur qui te fait. Il vient comme une aide. Il vient comme une personne qui t'aime. Tu es au travail. Ta camarade, ton collègue te dit, toi tu es bien de le patron, aime ton affaire comme ça. Tout ce que tu fais. Mais le collègue a mal. Parce que pourquoi toujours c'est toi on apprécie dans le travail? Quand il y a les vraies missions, vous savez les vraies missions là, il y a l'argent en bas. Quand on dit mission, le patron dit non, lui là seulement, je lui fais confiance. Donc lui il est là et puis lui il est comme et puis c'est lui toujours on envoie en mission. C'est lui qui fait les trucs. Il vient et puis il se colle à toi. Tout ça pour connaître ton secret, ce qu'il fait.
et puis le patron t'apprécie. Ce qui fait, puis toujours c'est toi, on aime. Ce qui fait, puis c'est toujours toi, on choisit. Aujourd'hui, tu ne comprends plus rien. Tu te dis, mais avant là, c'est moi on choisit, c'est moi on aimait, c'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne va pas loin. Tu as dit le secret de la mission. Tu as dit à ton collègue qui est venu devant toi comme un conseiller, comme un ange. Tu es dans ton foyer, ta soeur, ma soeur. Non, toi et puis ton mari là, vous êtes beaucoup, vous me plaisez. Non, moi-même là, ta manière de t'habiller là, ça me plaît. Et puis toi, tu es, en tout cas, merci. Elle vient comme une soeur. On dit quoi? Ça va? Oh, ma soeur d'une autre mère. Oh, mon frère d'un autre père. Maintenant, là, on a créé les langages. On dit quoi? Ça va. Si je pouvais être comme toi. Pour moi, là, c'est qu'elle est en train de te dire, là, c'est pas vrai. Elle est en train de te mettre en confiance. Parce que si quelqu'un vient devant toi pour dire, pour moi, là, voilà comment il est. Tu as te dit, si elle peut venir me dire pour son défaut, tout ça, là. C'est que moi, je peux dire pour moi, elle te met en confiance. Voici ce que moi j'ai vu, voici ce que moi je traverse, comment je fais. C'est pas facile. C'est pour cela que j'aime votre couple, j'aime l'exemple. Elle te met en confiance. Et toi maintenant, quand tu as confiance en elle maintenant, tu dis, moi mon mari là, ce qui fait qu'il m'aime là même là. Celle qui vient te parler, ça ne va plus dans son foyer. Elle cherche comment elle va sortir. Maintenant pour partir, elle cherche où elle va partir s'asseoir. C'est son plan d'attaque qui est là. Parce qu'elle, là, quand elle sort de foyer, elle doit retrouver un autre. Donc, avant de retrouver, là, elle prépare. Alléluia. Moi, mon mari, là, vraiment, ce qui fait qu'il m'aime, là, voilà. Quand je fais ça, mon mari, il aime telle sauce, quand je prépare ça, ma chérie, elle est en train de s'entraîner dans sauce, tu as dit, là. Elle va savoir préparer que toi. Attends seulement. Aujourd'hui, il y a des situations que nos maris vivent là. Ce n'est pas quelqu'un qui a cherché, c'est nous-mêmes. Souvent aussi, apprenons à protéger nos maris, à les garder. Parce que souvent, c'est nous-mêmes, on tire tentation et péché là pour aller mettre devant eux, quoi, boum. C'est ça qui est la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Toi, tu étais tranquille, en paix dans ton foyer. Quelle histoire! C'est quelle amitié ça? Demain, on pleure. Il y a des choses là. Il y a des actes on pose nous-mêmes là, qui nous suivent. On va payer ça toute notre vie. Ce n'est pas le diable. Le diable, lui, il est venu. C'est pour cela que j'ai dit, lisons la parole. Parce que tant qu'on ne lit pas la Bible, il y a toujours des erreurs qu'on va commettre. Le diable, lui, il est venu pour te tenter, pour prendre un secret. Mais tu n'étais pas obligé de livrer ton secret. Tu n'étais pas obligé de parler. Je voudrais qu'on prenne conscience. Peut-être que dans ta marche, tu es tombé quelque part. Souvent là, arrêtons d'appeler la trahison la trahison. Ne l'appelons plus trahison. Appelons la trahison leçon. Parce que c'est quand on appelle trahison qu'on voit il y a le démon qui est derrière là. Il vient et puis s'assoit dans ton cœur. Il ne te donne plus la force de pouvoir te battre. Parce que tu as assis sur « on m'a trahi ». Non, mais quand tu vas appeler ça leçon, tu vas voir que tu vas tirer les enseignements de la leçon et puis tu vas avancer. Ne donnons plus du poids même à la trahison. Alléluia. Mais dis, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que moi-même j'ai fait pour être trahi? Ben, généralement, quand on dit trahison, là, c'est que tu as dit quelque chose. Il ne faut pas dire, oh, c'est mon secret. Depuis qu'on dit secret à quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, cette année-là, il y a des choses là, il ne faut plus, on va rentrer dedans. Ton collègue connaît ton secret. Ta voisine de chambre connaît ton secret. Ta camarade connaît ton secret, connaît ta faiblesse. Maintenant, elle va rentrer en scène dans ta vie. Parce que c'est pour cela, quand c'est comme ça, là, tu ne reconnais plus la personne.
Tu dis, mais c'est toi, parce que tu penses à toutes ces belles paroles, à tous ces bons moments. Tu dis, attends, toi, tu ne peux pas imaginer. C'est pour cela, ça fait mal jusqu'en souvent là. On préfère se tuer. Parce qu'on ne supporte pas, parce que tu te rends compte que c'est toute ta vie. On dit, il a ouvert son cœur. À cause de trahison, il y a des gens qui se tuent. On va continuer. Juge 16, 27. Juge 16, nous lisons le verset 27 à 30. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Alléluia. Quand Samson a donné son secret à Dalila, elle est partie dire, j'ai son secret au véné. Samson se réveille. Les gens sont sur lui. Il veut bouger, il n'a plus de pouvoir. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a quoi? Il regarde, il sent que son épaule, là, d'habitude, il y a quelque chose qui le touchait. Rien ne le touche. Le vent passe. Il dit, mais c'est quel vent ça? C'est le vent de la trahison. Le vent de la trahison. C'est quel vent? Samson met sa main, il n'a plus de cheveux. Il dit, là, je suis foutu. Alléluia. Tu es là et puis toute ta vie est déballée. Tu es là et puis ton patron vient en bon, moi je te faisais confiance. Tout ce que je faisais, tu es parti. Comment tu peux dire? Tu es là et puis ton commerce n'avance plus. Celle qui était ta soeur, qui était bien, qui se montrait comme ta voisine dans le commerce, devient ton ennemi tout à coup. Parce qu'elle n'a plus rien. Elle a tiré ce qu'elle devrait tirer de toi. Tu es là et puis ta camarade qui t'enviait, qui enviait ton foyer. Un coup, tu es là et puis tu vois un coup, elle est dans les parages de ton mari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi. C'est toi qui as fait. Souvent là, sois courageux, sois courageuse et puis reconnais que tout ce que tu vis là, c'est toi. C'est pas quelqu'un. Tu as parlé, tu as livré, tu as ouvert ton cœur, tu as tellement ouvert, mais quand tu ouvres, tu veux quoi? Samson a cru en Dalila. Il a donné son secret à Dalila. Oh, Dalila était venue pour la tuer. Il faut regarder bien, fouille. Tu as posé un acte sans le savoir, sans comprendre. Ce qui t'arrive là, ce n'est pas quelqu'un. Mais c'est toi-même. Souvent, tu as trop parlé. Le Seigneur te dit aujourd'hui, on est dans une nouvelle année. Ne retombe plus dans les mêmes erreurs. Parce que cette année, c'est l'année de grandeur. Quelqu'un qui grandit là, il ne devient pas petit. Il grandit, ça veut dire qu'il évolue. Ne t'appuie pas sur ce mot, j'ai été trahi pour rester à terre. Mais prends ça comme une leçon. Pour que dans la nouvelle occasion que le Seigneur va te donner, alléluia, tu puisses te baser sur l'échec passé, sur l'erreur passée, pour avancer, pour ne plus commettre les mêmes choses. Alléluia. L'échec, l'erreur, ce n'est pas une défaite, mais c'est comme un condiment qui doit te pousser au succès, comme un condiment qui doit te galvaniser pour aller à la victoire. Alléluia. C'est ça l'échec,
C'est ça l'erreur, ce n'est pas la fin. Mais l'erreur, l'échec vient pour te donner, pour ouvrir ton esprit, pour que tu prennes conscience, pour que tu connaisses toi-même ta valeur, pour que tu saches qui tu es. Parce que quand Dieu va travailler à toi cette fois-ci là, il veut quelqu'un qui a grandi en esprit. Il ne veut pas quelqu'un qui va se rabaisser encore, mais il veut quelqu'un qui a grandi en esprit. Bien-aimé, moi je te dis, ne dis pas au Seigneur que Seigneur, il faut me prendre, je veux mourir. Non, ne fais pas comme Samson. Samson, tu pouvais repartir de l'avant et cette fois-ci garder ton secret pour pouvoir avancer. Parce que eux tous, ceux qui avaient la connaissance de ton secret, eux tous, ils étaient là, ils sont morts. La Bible dit ceux même qu'il a tués quand il était fort là, ceux même qu'il a tués quand il était fort là, ceux qu'il a tués dans sa faiblesse là, étaient plus nombreux que quand il était fort. C'est là la Bible dit, c'est quand je suis faible que je deviens fort. Alléluia. Pourquoi s'attarder sur une trahison, sur une défaite pour dire ma vie est finie? Non, lève-toi. Tes cheveux repoussent. Lève-toi. Lève-toi. Ta vie redémarre. Lève-toi. C'est une nouvelle année. Ce n'est pas obligé d'être la même année comme 2020. 2021 ne doit pas ressembler à 2020. C'est une nouvelle année. Laisse tout ce qui s'est passé. Pardonne à qui tu dois pardonner. Laisse les trahisons. Laisse. Et puis lève-toi. Aie l'esprit de grandeur. Arrête-toi et vise l'objectif. Ne regarde pas ce que l'ennemi met dans tes pieds. Parce que tu as un Dieu qui est là. Qui va te faire partir jusqu'à ce but. Jusqu'à l'objectif. Alléluia. Ne nous laissons plus distraire par les choses de ce monde, par les soucis de la vie. Ne nous laissons plus distraire. Alléluia. Ces soucis-là, Dieu les envoie dans notre vie pour qu'on prenne conscience, pour qu'on voie nos erreurs, pour qu'on prenne conscience de ces erreurs. Parce qu'il y a un bon devenir en nous, pour devenir meilleur, pour devenir la femme, la belle femme, l'homme meilleur, la femme meilleure, la femme choisie de Dieu, la femme en qui Dieu a mis toutes ses qualités, l'homme en qui Dieu a déposé ce potentiel. C'est ça qu'on doit regarder. Alléluia. Ce matin, prends conscience, relève-toi. À cause de la trahison, à cause des blessures, à cause de ce que tu as vécu, quand tu viens, la joie n'est plus dans ton visage. Quand l'ennemi regarde ça, il est content. Imagine, quand Samson est venu, il était tout triste. On dit les Philistins dansaient, ils mangeaient, ils regardaient Samson et dit, toi ton Dieu, tu n'as pas dit il est fort. Alléluia. Samson a regardé ça. Il a pris ça de l'autre côté, il dit non, Seigneur, mais moi-même là, c'est la mort je mérite. C'est-à-dire lui-même, il a donné lui-même sa propre sanction. Je mérite la mort. Mais avant de partir là, faut faire, j'ai tué tous ceux là. Alléluia. Souvent les ennemis là, faut pas les tuer. Laisse-les voir ce que Dieu va faire de toi. Laisse-les rendre témoignage de ton Dieu. Ils devraient comprendre que Dieu, c'est vrai, chez eux de Samson a poussé, mais son Dieu est tellement fort, son Dieu est tellement puissant, que quand ses cheveux ont poussé, il est devenu doublement, triplement plus fort. Dis non au découragement, non au désespoir. Alléluia. Et oui au succès, oui à la victoire. Je me lève à partir d'aujourd'hui pour saisir la grâce que Dieu a déposée dans ma vie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Acclame puissamment le Seigneur. Et en acclamant, proclame, je me lève de mon échec. Je me relève de ma trahison. Je me relève de toutes ces faiblesses. Et je dis oui à la vie, oui à la joie, oui au bonheur, oui au succès, oui à la réussite, oui et oui. On acclame Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. On est un Dieu grand, on est un Dieu puissant, on est un Dieu merveilleux, on est un Dieu qui est au-dessus de toute la puissance, un Dieu qui est au-dessus de toute force. Alléluia. Alors à ce Dieu-là, on doit toujours dire oui, quel que soit ce qu'on vit, quel que soit ce qu'on traverse, on doit toujours dire oui. On ne doit pas refuser de recommencer, on ne doit pas renoncer. Alléluia. On doit dire Je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur,